Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo pour le site In Love Art. Ils m'ont recontacté il y a quelques temps pour un nouveau partenariat. Ils m'ont demandé de choisir dans les nouveautés sur leur site des articles. Alors, j'ai pris des articles sur le thème de Noël, puisqu'ils commencent à mettre un petit peu les choses pour Noël. J'en ai pris 2. Et puis, ils mettent également pour Halloween. Bon, je n'ai pas pris parce que Halloween, c'est assez rare que je fasse des créations pour Halloween. Et également sur l'automne, si vous allez faire un petit tour, vous verrez, il y a plein de nouveautés. Je profite tout de suite pendant que j'y pense pour vous dire qu'il y a également une réduction pour vous de 25% sur toute votre commande avec le code Carole25. Voilà, c'est toujours bon à prendre, 25%, sachant que les prix ont quand même pas mal augmenté, je trouve. Mais bon, qu'est-ce qui n'a pas augmenté de nos jours, hein, avec les prix des transports qui augmentent, enfin tout, c'est un tout, hein, on peut pas, malheureusement, on peut rien y faire, c'est comme ça. J'ai donc choisi des dies, un tampon clear, et puis ce lot de papier que je pensais beaucoup plus grand. On va regarder ça en premier. Alors, on va donc commencer par ces petits papiers. Voilà, on en a différentes tailles. Alors ceux-là, je crois qu'ils font 6 cm. Si mes souvenirs sont bons, oui. Ceux-là, ils font 6 cm. Voilà. Je pense que ça, c'est le style de papier qui peut être utile pour faire des fonds de cartes en superposition. Je sais pas encore ce que je vais faire avec. Là, j'ai pas fait création cette fois-ci, mais si j'en fais dans les semaines à venir, je vous les remontrerai, il n'y a pas de souci, hein. Donc voilà, vous voyez, on a des papiers comme ça. Ils sont très très fins, hein. Voilà. Hop. Ça, je pense que c'est pour celles qui font des carnets, là où elles collent plein de trucs dessus. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Alors celui-là, il fait 5,5 sur 9. Bon, c'est joli, hein, les couleurs sont jolies, hein. Et puis, celui-ci, je vais vous montrer vite fait. On a l'impression qu'il y a des petites fleurs qui sont incrustées dans le papier, mais non, c'est imprimé, hein. Voilà. C'est joli. Voilà. Donc ça, je m'en servirai pour mes cartes d'automne, je pense. J'ai une petite idée. Et dès que je l'aurai fait, je vous le montrerai. Éventuellement, je referai une vidéo pour ça. Je sais pas, je verrai bien si j'ai le temps. Donc voilà pour ce premier article. Vous voyez, c'est pas très très grand, hein. Ensuite, j'ai donc pris un tampon clear. Alors, ce sont des flocons de neige. Ils sont magnifiques. J'aime beaucoup. Alors, je vais vous mettre ça sur une feuille blanche. Comme ça, vous verrez mieux. Donc, ici, on a celui-ci qui est hexagonal avec Let It Snow. Là, on en a un plus petit. Là, on en a un très très gros. Il est vraiment joli. Voilà. Et puis, plein d'inscriptions en anglais. Alors, ce n'est que des sentiments en anglais. Là, on en a des plus petits. Hein, comme ça, si on veut tamponner sur une carte, eh ben, c'est pratique. Là, on a une petite frise avec plein de flocons. J'en ai quelques-uns qui ont été tamponnés. Voilà, ça donne ça, hein. Ça, c'est celui que j'avais tamponné pour faire ma carte. Donc, je vais vous montrer la carte que j'ai réalisée avec ce tampon. Voilà. Donc, elle est ici. Voilà. Il est joli, hein. Vraiment très très beau ce tampon. Et la base de carte, je vais vous montrer tout de suite le die que j'ai utilisé. Alors celui-là, il est très très grand.
Et il y a plein de petits morceaux que j'ai dû détacher. Alors je voulais filmer avant de tout détacher, je vais vous le mettre tout de suite. Donc voilà, vous voyez, j'ai eu de quoi enlever. Hein. Alors ça, je vais le mettre sur le côté pour l'instant. On a cette première partie pour découper le fond de la carte, comme ceci. Hein. Voilà. Ensuite, on a différentes parties. Alors, je les ai attachées parce que j'en avais marre de les voir se balader dans le... dans le sachet. Il faudrait presque un aimant pour les coller, c'est ce style de dies. Mais bon, j'en ai plus d'aimant, donc on a ces deux parties là pour faire des découpes pour mettre à l'intérieur. On en a deux. Voilà. Ensuite, on a les découpes pour mettre sur le côté. Alors ça, c'est les découpes que l'on fait pour mettre ici. Hop. On a également les dies pour faire les petites découpes ici, là, dans les angles. C'est une carte avec beaucoup de superposition, donc il faut prendre du papier pas trop épais, sinon on se retrouve avec une carte trop lourde. Voilà. Ça, ce sont les dies pour découper en haut et pour découper en bas. Voilà, ils en ont mis 4, mais avec 2, on en aurait eu assez. Voilà. Et enfin, on a le die rond pour faire les découpes ici du milieu. Alors, ce que je vais reprocher à ce die, c'est que la découpe ici du cercle ne correspond pas au cercle ici. Vous voyez, ici on a un décalage, ici on a un décalage, et ici on n'en a pratiquement pas. C'est pas le même diamètre. C'est la seule chose que je trouve un petit peu embêtante, bon, si on veut. Hein. Après, la carte, elle est jamais fermée complètement, hein, elle reste ouverte. Et là, j'ai également mis à l'intérieur, mais on le voit pas trop, des petites décorations. J'aurais dû les ancrer pour qu'on les voit un peu plus, mais bon, maintenant que c'est fait, voilà. Donc, avec ce die ici, enfin, ces die ici, parce qu'il y en a quand même pas mal, hein, j'ai réalisé cette carte-là. Et j'ai également pris le tampon clear pour le centre. J'en ai fait des autres, hein, étant donné que je trouvais que c'était pas mal quand même l'idée. Je vais la remettre là pour l'instant. Alors j'en ai fait deux autres sur le thème de l'automne. Alors j'ai fait celle-ci avec un petit renard qui dort ici au milieu. Voilà, donc vous voyez quand on ouvre. Alors là, j'ai pas remis à l'intérieur les angles étant donné que le papier il est déjà décoré, ça sert à rien. J'ai juste remis une petite bande ici en haut et en bas. Et là au milieu, j'ai mis un petit renard qui dort avec son bébé. Ça fait des petites cartes sympathiques. Hein. Alors elles mesurent combien celles-ci? Elles sont pas très grandes. Hein. Elles font 9,7 sur 13,5. Bon, c'est pas des cartes très grandes. Donc voilà la première. Bon, l'écriture, bon, on écrit ce qu'on a écrit ici, hein, puisque de toute façon la carte est plate, il n'y a pas de souci. On peut écrire au dos son petit mot. Donc voilà la première. Et la deuxième, c'est un petit écureuil
Oh, il est un petit peu plus grand que le rond, mais bon, c'est pas gênant, hein, comme la carte. De toute façon, si on veut, on peut la dresser comme ça, et on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, j'ai pris du papier de chez Action, qui date de 2019. À l'époque, ils nous faisaient des beaux blocs d'automne chez Action. Je sais pas cette année s'ils vont en remettre, mais là, les blocs de Noël, ils sont pas terribles. Alors, à mon avis, les blocs de l'automne, ils vont pas être mieux, hein. Mais bon... À l'intérieur, donc, on a des petits hérissons. J'ai fait mes découpes. Et puis, j'ai mis un petit écureuil que j'ai découpé. Je l'avais imprimé, j'ai découpé. Voilà. Donc, les petites cartes que j'ai réalisées avec ce set de die. Celle-ci et celle-ci qui fait un petit peu plus Noël, on va dire. J'ai oublié de vous préciser que pour le cercle, tout se découpe. On découpe en une fois et on a 1, 2, 3, 4 découpes en tout. Voilà. Vous voyez, bon, j'en ai plus beaucoup parce que je les ai utilisés. Mais il ne se découpe pas en une fois. Il y a 4 découpes dans le cercle. Voilà. Donc les petites découpes ici. Et puis la plus grande découpe ici. Voilà. En tout, on en a 4. J'avais oublié de le préciser. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors, je le trouve très très beau. C'est un fond de carte. Une fois qu'on a découpé ça, on a carrément la carte qui est pratiquement faite. Voilà. Donc, ça se découpe très très bien. On obtient ceci. Et puis, la petite fleur qui est ici, elle s'enlève également. Voilà. Pour celui-ci. Alors, celui-ci, il mesure 10 sur 14. Voilà. Avec, j'ai fait une carte. La voici. Alors, on a la découpe qui est en fond. J'ai mis un peu de crayon argenté dessus. Je ne sais pas si ça va se voir. Parce qu'on a des lignes ici. Dans ce sens-là. Voilà. Et donc, j'ai mis un peu de papier argenté. Je l'ai maté avec du papier bleu. Le fond, il est bleu. Avec du blanc, ça ressort toujours, hein. Ici, on a le petit flocon de neige. Là, j'ai mis un sapin découpé, un deuxième ici, et puis une découpe avec un petit oiseau et des feuilles de sapin. Voilà, c'est pareil, c'est une petite carte assez hivernale, on va dire. J'ai sauté une saison là, mais bon, étant donné que j'avais le die, je me suis dit bon bah tant pis, hein, je fais la carte, c'est pas grave. On fait des cartes de Noël pendant qu'il fait 30 degrés dehors. Mais bon, c'est les saisons changent, donc il faut s'adapter, hein. Voilà. Pour cette carte-là, que j'ai réalisée avec ce joli die. On continue avec ce die rectangulaire. C'est pareil, c'est un die de fond. Une découpe, une carte. Avec ici au milieu des petites rosaces. Voilà, on a un fond qui est alvéolé. Donc la découpe, ça nous donne ceci. Alors, je vais le mettre sur un papier blanc. Pareil, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Oui, ça sera un peu mieux, hein. Donc, les découpes et le die. Alors, on a les petites découpes ici qui vont au centre. Alors, bon, il y en a plusieurs parce que j'en avais fait 3 et j'en ai utilisé une de découpe. Donc, ça nous donne ceci. Ça fait vraiment un joli assortiment de découpe, je trouve. Il y a plein de possibilités pour ce die. On peut faire plein de choses avec. Alors moi j'ai fait 2 cartes. J'en ai fait une d'automne
comme ceci, avec des tamponnages que j'avais coloriés, que j'avais un petit peu d'avance. Le mot automne ici, je crois que c'est Dominique qui m'avait envoyé ces petites découpes. D'ailleurs Dominique, il m'en reste plus que 2. J'adore ces mots, je trouve que c'est joli comme tout sur mes cartes d'automne. Chaque année je m'en sers, ça fait une paire d'années que tu me les avais envoyés. Et je trouve que c'est vraiment trop mignon. Voilà. Pouvoir mettre le mot automne en français parce que j'en ai pas, moi j'ai jamais trouvé ce style de die en français. Donc ici on a les tamponnages que j'avais coloriés. Là j'ai mis du masking tape, ma découpe au milieu avec un cadre que j'ai découpé avec un ciseau cranteur. Ça fait une petite carte toute simple, toute mignonne. Voilà pour la première. Et la deuxième, je l'ai faite en format portrait. Celle-ci, je l'ai fait en paysage. Celle-ci, elle est en format portrait. Alors, j'ai mis ma découpe légèrement sur la gauche. Là, j'ai mis un papier fleuri en dessous. J'ai mis un papillon au milieu. Là, j'ai recollé un petit morceau de papier et un bon anniversaire. Ça fait quelque chose de vraiment très simple à réaliser. Voilà. Donc, pour les 2 cartes que j'ai fait avec ce die-ci. On pourrait presque également l'utiliser avec des abeilles, puisque ce sont des alvéoles. Hein. Voilà. Pour ce die-là. Alors, je vous ai pas donné les dimensions. Il fait 14 cm sur 8 cm. Voilà pour celui-ci. On va terminer cette présentation par ces 2 dies. Alors ils sont très jolis, j'adore. J'aime beaucoup la forme. On en a un qui est plein et l'autre qui est creux, ce qui fait qu'on peut les superposer avec 2 couleurs de papier différents. Je trouve que c'est une bonne idée de pouvoir faire ça. Alors ils sont quand même assez grands. Hein. Ce sont des feuillages qui font presque 11 cm et en largeur ils font à peu près 8 cm et celui-ci il fait 11 également sur pas tout à fait 8, 7,5. Voilà pour celui-ci. Alors les découpes, elles sont jolies comme tout. Je les ai découpées dans du papier blanc, mais bon, vous allez voir après sur la carte qu'on peut faire des superpositions. C'est juste pour vous montrer la découpe. Alors c'est net, ça se découpe très bien. J'ai pas eu de soucis pour le passer dans la Big Shot. Voilà pour celui-ci. Alors j'espère que vous n'entendez pas trop de bruit de fond parce que j'ai ma fille qui est en train de regarder un film. Alors la carte que j'ai réalisée avec ces jolis dies, la voici. Donc j'ai pris un fond. Alors là ça fait orange avec mon téléphone, mais en fin de compte c'est un rose un peu saumoné on va dire, mais bon la couleur elle ressort pas du tout de la même façon sur l'écran. Bon c'est pas grave, hein, vous allez avoir orange, tant pis. Donc vous voyez j'ai découpé mes feuillages avec ce die là dans du papier blanc et j'ai découpé les feuillages du dessous dans du papier légèrement coloré avec plusieurs couleurs. On a du orange, du jaune et puis du rose assez foncé. Bon là il fait un petit peu plus rouge. Alors j'ai collé ici un joyeux anniversaire, des petites perles et je l'ai maté avec un papier rose qui brille légèrement, mais bon c'est vraiment très fin. C'est juste pour faire ressortir. Donc voilà la petite carte que j'ai réalisée également avec ces 2 dies aussi. Cette petite vidéo pour le site In Love Arts est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous remettre les petites cartes ici que l'on vient de regarder ensemble. Alors avec les feuillages, avec le die et les alvéoles. Le die de fond avec le flocon, les cartes avec le grand die pour faire une découpe ronde au milieu de la carte et celle-ci avec le tampon clear avec les petits flocons, enfin les gros flocons. Celle-ci j'avais mis des petites maisons ici en bas.
Voilà. Donc pour les petites cartes que je viens de vous montrer. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien vers tout ça. Vous pourrez aller jeter un œil. Je vous ai pas donné les prix parce que je les avais pas notés les prix. J'ai noté ce que j'avais pris, mais j'avais pas noté le prix de chaque article. Donc bah, vous irez faire un petit tour sur In Love Arts. Je vous remets ici le code réduction. C'est Carole25 pour avoir 25% de réduction sur une commande, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, eh bien je vais vous laisser pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite, passez une bonne journée, à bientôt.